Éric Ciotti, la folle semaine, nous sommes sur son thème. Dimanche soir, l'Assemblée dissoute. Éric Ciotti décide, comme un seul homme, de se rapprocher du Rassemblement national. Branle-bas de combat, il est exclu de son parti. Il se retranche dans son bureau. Les caciques disent, eh bien, on le délogera, même par la force, c'est surréaliste. Il est destitué de ses fonctions par les cadres du parti, alors qu'il a été élu par les militants, lesquels militants sont plutôt favorables à un rapprochement, une coalition des droites. Il conteste donc la décision devant la justice lui donne raison, il redevient président du parti, la décision a été invalidée. Une semaine de dingue. Alors c'est très intéressant parce que ça fait beaucoup de mouvements. C'est un homme avec un carré, Jupiter, Soleil, Mercure, et ce carré a joué à plein. On a un nœud nord en Gémeaux, forcément très sollicité. Mercure, très sollicité. Il n'a aucune planète rétrograde. On avance beaucoup en avant. Beaucoup d'idéal avec Neptune, Vénus, Mars, Lune. Très bel aspect avec Saturne. Très bel aspect avec Pluton-Uranus. Ascendant Scorpion, grande capacité à l'engagement, prendre des décisions, à voir les choses, avoir un certain idéal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un homme d'appareil d'État aussi, avec un ascendant maison 1 très très chargé, donc une personnalité très forte, très affirmée, mais avec beaucoup de secrets. Saturne qui représente l'État, très très bien aspecté par rapport au stellium. Et on retrouve le Saturne en Poisson de Bardella. Ça, c'est intéressant de voir comment le transit Saturne sur l'Amas ici, puisqu'il a Saturne sur Saturne, peut conduire à une victoire ou pas. C'est une vraie question que je me pose là, en fonction de ces thèmes. Alors, si on fait les transits, il a Saturne sur Chiron. On voit bien ce qui s'est passé. Chiron, c'est aussi la notoriété. C'est pas uniquement le côté douleur intérieure. Et là, sa notoriété en a pris un coup. Mais c'est intéressant parce qu'il s'est battu. Et Saturne est toujours conjoint à lui-même. Il y a toujours, même s'il est un peu éloigné. Et alors, c'est intéressant au moment où la lune noire va passer en balance. Et on a eu la décision quasiment lorsque la lune passe sur Soleil-Mercure. Donc la décision du tribunal pour annuler la décision de destitution a été prise au moment où la lune était Uranus-Pluton. Et maintenant, la lune se retrouve entre ces deux formations, Soleil-Mercure. Elle allait vers Soleil-Mercure. Elle allait croiser la lune noire et elle allait vers Soleil-Mercure, là où nous en sommes aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand j'ai vu ce thème, j'ai été un peu surprise parce qu'il est très dépouillé, j'ai assez peu d'aspects. Et par contre, il y a beaucoup de puissance qui est ramenée par les conjonctions. Pluton-Uranus, un aspect dont on tire la puissance à partir d'une cinquantaine d'années. Soleil-Mercure, beaucoup d'intelligence. Lune, Neptune, Mars, Vénus, j'ai un stellium. Et donc, ça ramène beaucoup, beaucoup de concentration. Par contre, le carré Jupiter interroge. Ça ramène beaucoup de combativité, notamment sur des affaires légales. Et l'opposition Saturne, Pluton, Uranus, c'est une opposition générationnelle, donc compliquée à gérer, parce que ça va ramener une manière de voir les choses qui ne rencontre pas l'adhésion générale. Et là, il y a une crise en fait. Il y a une crise parce que il y a une divergence. Euh, je m'explique. Il y a une rupture des élites avec la base, une confiscation des décisions des élites en disant qu'il n'y avait pas confiance dans la base, ce qui a un non-sens pour une démocratie, mais c'est une habitude qui a été prise au moment de l'accession au pouvoir du général de Gaulle, qui se méfiait de la décision populaire. C'est inscrit dans l'ADN de la Ve République. Et Éric Ciotti va à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'il a été élu par les militants le sollicitent de faire un rapprochement. Donc lui n'est pas conforme aux entités dirigeantes du parti, mais il s'est rapproché de la base. Et ça correspond aux nouvelles demandes. C'est-à-dire que, de par les réseaux sociaux, de par la proximité, les gens ont maintenant besoin d'une proximité avec leurs élus. Ils ont besoin d'être entendus, quels que soient les partis en vigueur. Et il a entendu cette demande qui allait à rebrousse-poil, en fait, des caciques. C'est la raison de son exclusion. Et c'est intéressant. Alors, l'écoute, c'est la lune.
La lune en Scorpion, c'est une lune qui est pas facile, mais qui est capable de se remettre en question. C'est une des grandes forces de ce thème. C'est sa capacité à anticiper les coups bas. Par contre, ça ramène quand même une ombre assez puissante de par la force de Pluton. C'est un homme très plutonien. Beaucoup de puissance. C'est un homme de crise. C'est-à-dire que dans la tempête, ça fait partie de ces personnalités qui sont des personnalités de crise. Alors, quand je parle comme ça, je ne milite pas pour lui, hein, que les choses soient bien claires. Mes opinions politiques ne regardent que moi. Je regarde uniquement le thème. Le nœud nord est en Gémeaux, c'est quelqu'un sur la parole, sur le discours, sur le fait de convaincre. Homme de parti sans problème. Par contre, Jupiter carré, Soleil, Mercure, eh bien, c'est une position qui m'inquiète pour un élu. Alors, on verra dans son thème comment Saturne sur Chiron, qui a amené beaucoup d'instabilité, on était dans une crise de Saturne, hein, ça va jouer au moment des élections. Nous avons en Verseau la lune noire, Pluton qui commence à l'activer. On va passer par des crises. Et là, je vais avoir Jupiter qui va passer sur le nœud nord. C'est le régent karmique du nœud sud. Il est donc très important. Il ne veut pas reproduire les échecs précédents, quitte à s'allier, eh bien, ce que certains appellent le diable. Hein. C'est des mots qu'on a beaucoup entendus cette semaine. On va pas vendre notre âme au diable. On va pas renier nos idéaux. Enfin, en politique, on ne fait que ça. Si on regarde bien le jeu des partis politiques, ce n'est ni plus ni moins qu'un vaste reniement. Alors certains disent c'est pas bien, faut changer. Mais ce sont des choix politiques. Et là, ce qui est intéressant dans ce thème, c'est le passage à Jupiter sur le nez. Alors, tout seul, c'était difficile de gagner une élection. Hein. Par contre, on va avoir une petite période chanceuse, Soleil, Mercure, Vénus à la fin du mois, qui va passer sur son Jupiter. Donc là, il va y avoir un peu de chance, mais ça va activer aussi ce carré. Donc c'est pas, c'est entre deux eaux. Hein. C'est entre deux eaux pour cet homme politique. Par contre, Jupiter sur le nord, ça vient parler aussi du destin. Donc c'est un transit qui est plutôt favorable. Uranus en maison 7, ben c'est ça qui a ramené l'effervescence dans le parti, hein, combiné à ce Saturne en Poisson avec un Neptune en maison 5. Donc on a vu une folle semaine.